vas-y, là, repasse un quart, là. Salut les amis, c'est Méfiaté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA V Online pour un glitch de don de véhicules. Donc, comme d'habitude, il faudra que le receveur ait une RH8 gratuite à l'intérieur de son centre d'opération mobile dans le dépôt de véhicules personnels. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même bunker que le donneur, mais il faudra que vous ayez un bunker chacun quand même. Il faudra aussi une troisième personne qui viendra nous aider pour nous bugger. Donc, je vais vous présenter la manipulation à faire, c'est très simple, il faut juste respecter les étapes. Donc le donneur va prendre le véhicule à donner, rentrer dans son bunker et bugger le véhicule dans tous les bunkers. La manipulation est simple, il faut positionner la portière passager contre un mur, prendre le caddie, bloquer la porte conducteur. Ça on l'a déjà vu dans des précédents glitches. C'est pour faire apparaître la voiture dans tous les bunkers. Donc il bloque la portière passager contre le mur, la portière conducteur avec le caddie, de façon à ce que quand il fasse Y, ça le téléporte dans la voiture et qu'il n'ait plus la cinématique de la portière. Ensuite il lance un travail de titan, ou n'importe quelle mission créée par Rockstar. Et une fois dans l'accueil, il va s'agir de quitter, et dès qu'il a validé le message pour quitter la mission, il compte une seconde et il spamme Y. Donc il quitte la mission, bim, il compte une seconde et là, bah, il spam Y jusqu'à réapparaître dans le bunker avec la voiture buggée. Donc ça, c'était le donneur. Il va positionner la voiture là-bas et on le retrouve pour de prochaines aventures. Le receveur rentre, donc va dehors, demande l'Elegui RH8 de son centre d'opération mobile et il rentre dans son bunker avec son Elegui. Il va falloir qu'il fasse la même manipulation que le donneur. Bugger sa voiture dans tous les bunkers. Donc la même méthode. Vous voyez, on voit la voiture du donneur apparaître dans le bunker du receveur. Donc c'est qu'il est bien buggé. Donc le receveur, pareil, se colle contre le mur. Portière passager bloquée. Il va prendre son petit caddie du pauvre. Et bloquer la portière conducteur avec le caddie. Donc vous voyez, ça le téléporte bien, c'est tout bon. Il est bien positionné, il peut lancer son travail de titan. Une fois qu'il est dans la mission, comme d'habitude, sur l'écran d'accueil, il va pouvoir quitter. À partir du moment où il valide le message, voulez-vous quitter, il compte une seconde et il spamme Y. Bah 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 bah. Et voilà, voiture buggée dans tous les bunkers. Donc maintenant, il va falloir inviter le troisième larron qui va nous aider à se bugger derrière le centre d'opération mobile. Donc vous pouvez ramasser le caddie qui va nous gêner pour la suite, sinon. Donc là la manipulation, ça va être d'aller se friser derrière le centre d'opération mobile avec une nouvelle manipulation que Macclesfield UK nous a trouvé. Donc avec un ami qui va monter côté passager. Le voilà, le voici. Le poteau. Il monte côté passager. Son seul boulot à lui, ça va être d'aller sur Start. Donc le passager, hein. Start en ligne, marché Xbox tout à droite. Il va cliquer dessus. Et il va rester sur cette page-là, des Shark Cards. Donc le passager reste sur cette page-là, obligatoirement. Donc là, c'est la vue du receveur. Hein. Il vous montre qu'est-ce qu'il faut faire pour celui qui aide. Donc je répète, le passager de la RH8 reste sur la page des Shark Cards. Donc ensuite, il se positionne derrière le rond bleu et à partir de ce moment-là, il fait flèche de droite pour se bugger. Donc là, le donneur qui a bugué sa voiture dans tous les bunkers va le pousser jusqu'à que ça l'écarte bien du rond bleu. Donc là, à partir de ce moment, à partir du moment où il vous pousse, il faut que le receveur spamme la flèche de droite pour rester bugué. S'il a appuyé qu'une seule fois, il va être débugué au bout de 10 secondes. Il faut qu'il spamme. Donc bim, 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 bim. Vous tapez la flèche de droite
jusqu'à la fin du glitch, à partir de maintenant. Donc là, vous voyez que le donneur le pousse. Donc moi, un petit conseil avec les ligues RH8, mettez-vous déjà au plus loin du rond bleu. Et à partir du moment où vous avez le message, faites flèche de droite pour entrer dans le centre d'opération mobile, vous vous arrêtez. Comme ça évitera qu'il vous pousse sur trop de distance. Voilà, il faut dépasser à peu près le tuyau et c'est bon. Donc là, il spamme toujours la flèche de droite. Donc là, il continue de spammer la flèche de droite, il n'arrête pas. Voilà, là je pense qu'il est assez loin, dès qu'il arrive au niveau du tuyau, c'est bon. Donc le donneur, qu'est-ce qu'il fait? Il descend de sa voiture. Il débloque, il descend de sa voiture, voilà. Il débloque l'accès au véhicule, donc il va sur accès véhicule, il le met sur amis. Et ensuite il le met sur tout le monde. Il ressort du menu, il revient, il le met sur tout le monde. Bim, c'est bon. Ensuite, il lance un travail de titan. Donc notre poteau, le receveur, il est toujours en train de spammer la flèche de droite, hein, faut pas oublier. Sinon il va être débugué. Donc il spam, il spam, il spam. Une fois que le donneur est sur Titan, le receveur, il fait start en ligne, joueur, et il rejoint la partie. Donc vous êtes en session sur invitation. Donc quand il va le faire rejoindre partie, il aura un message d'alerte lui disant que c'est une session sur invitation. Il valide les deux messages. Et bim, il n'a plus qu'à descendre du véhicule. Et là, il va monter dans le véhicule du donneur. N'hésitez pas à monter côté passager si la première portière est bloquée. Et bim, et voilà un joli don de fait, une belle duplication. Donc une fois qu'il est à l'intérieur de son centre d'opération mobile, il se débug en faisant flèche du bas, il sélectionne un personnage du mode histoire, et il refuse le message d'alerte qui lui dit « Voulez-vous partir en mode histoire ?» Non, il refuse. Bim, il est débugué. Là, il va sortir du centre d'opération mobile. Il court dehors. Une fois à l'extérieur, il demande son centre d'opération mobile. Il lui reste plus qu'à sortir le véhicule et le re-rentrer. Et voilà. Et voilà les potos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu.